Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Alors nous avons deux séances plénières qui sont prévues aujourd'hui à la Chambre des représentants pour tamponner, paraffer, approuver le projet de loi de finances 2026, PLF comme on dit, qui a déjà franchi une première étape, c'était hier. Oui, alors une première étape qui a été franchie à la Commission des finances. Alors parce que pour l'adoption du projet de loi de finances, c'est tout un ensemble, hein. On peut dire que c'est toute une sorte d'orchestre de musique en tout cas à suivre. Alors il y a les ministres qui viennent défendre le budget, donc en tout cas la première partie, parce que quand on parle d'un projet de loi de finances, on a deux parties, la partie recettes et la partie dépenses. Donc la première partie a été adoptée en commission des finances hier. La deuxième partie devrait l'être aujourd'hui et le tout doit être, disons, validé en plénière, c'est-à-dire que l'ensemble des députés de la Chambre des représentants doivent se réunir demain, normalement, pour voter oui ou non pour l'adoption de la totalité du projet de loi de finances 2026. Alors, c'est dans le cours normal. Bon, on a eu quand même pas mal d'amendements. D'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. Mais sachons que quand même, vu que le gouvernement dispose de sa majorité au niveau donc, de cette chambre-là, disons que ça devrait plutôt bien y aller, malgré les amendements qui ont été, donc, disons, présentés. Mais alors justement, quels sont les différents amendements qui ont été émis par les parlementaires avant cette adoption? Exact. Alors, on a en tout 350 amendements qui ont été émis ou présentés. C'est-à-dire que l'opposition, en majorité, hein, parce que sur les 350 amendements, alors seuls 25 ne l'ont pas été de l'opposition. La majorité a émis 23 amendements et le gouvernement a lui-même fait 2 amendements à son texte initial. Alors, globalement, les amendements de l'opposition l'ont été plus de la part du PJD et ces amendements ont porté notamment sur, disons, certaines mesures considérées comme des mesures de souveraineté. Hein, parce que dans le domaine médical, par exemple, il y a une sorte de hausse des taxes sur les importations de certains kits, disons, d'analyse médicale plutôt. Et l'idée, c'était de protéger donc l'industrie locale. Sauf que on voit que ça profite à peine à un acteur local. Donc les députés ont eu une sorte de crainte sur le monopole, ou en tout cas de favoriser un seul acteur. Alors, il y a d'autres amendements qui ont porté, peut-être vous avez entendu parler de ça, sur les cigarettes électroniques et autres. Les députés ont insisté, en tout cas de l'opposition, a insisté pour faire ces amendements sur ces cigarettes électroniques. Pourquoi? Pour des raisons de santé, entre autres. Mais le gouvernement a estimé que trop de taxes, trop d'impôts, va encourager des circuits parallèles. Et cela va nuire à la santé publique. Bon, c'est un débat qui reste ouvert. Donc, il y a eu pas mal d'amendements. Bon, il y en a qui peuvent être acceptés. Ce sera discuté, notamment dans les dernières minutes que nous sommes en train de vivre par rapport à ce vote à la Chambre des représentants. On verra ce que la séance plénière donnera, mais le gouvernement a récusé quand même pas mal d'amendements. Demain, ou au plus tard, en tout cas demain, tout ceci doit être arrêté pour voir quelle figure ou quel visage présentera le projet de loi de finances en sortant de la Chambre des représentants. Oui, alors la Chambre des représentants, ce ne sera pas la fin, en tout cas de l'examen de ce texte de projet de loi de finances. Justement, quelle est la suite? Qu'est-ce qui va se passer après la Chambre des représentants? C'est ça. Alors, on sait qu'au Maroc, on a une chambre bicamérale, un parlement bicaméral, c'est-à-dire qu'il y a 2 chambres. Il y a la chambre basse, qui est la Chambre des représentants, et la chambre haute, qui est la chambre des conseillers. Donc, tout ce que j'étais en train de dire depuis tout à l'heure, c'est à la chambre des conseillers, la chambre des représentants, autant pour moi. Donc, la chambre des représentants termine une partie de son travail demain, et puis le budget tel qu'il est adopté à la chambre des représentants est donc amené, déposé à la chambre des conseillers. Donc les conseillers vont continuer le travail. Il peut y avoir là aussi énormément d'amendements qui peuvent être donc soumis par les parlementaires. Donc pendant, disons, un mois supplémentaire, et je rappelle d'ailleurs que, si vous vous rappelez bien Rachid, le budget a été déposé le 20 octobre, le PLF, et aujourd'hui nous sommes le 14, demain ce sera le 15, donc on va dire qu'on est dans les délais parce que c'est un mois. Normalement c'était le 20 novembre, le deadline à la Chambre des représentants, donc on a 5 jours d'avance, on peut dire. Donc ce budget, cette copie telle qu'elle est donc sortie de la Chambre des représentants va être déposée donc chez les conseillers. Une fois déposé là-bas, comme je le disais, les conseillers donc, vont l'examiner à leur tour, émettre des amendements que le gouvernement va accepter ou pas. Et après cela, le budget, une fois, ou bien le PLF, une fois voté
à la Chambre des conseillers, il va revenir en deuxième lecture à la Chambre des représentants. Vous voyez. Il faut que le texte soit identique en fait entre les deux chambres pour qu'il soit définitivement adopté. En tout cas, il faut que la première phase qu'on est en train de vivre actuellement, c'est à la Chambre des représentants. Ensuite, le texte va aller à la Chambre des conseillers. Et une fois à la Chambre des conseillers, il revient à nouveau à la Chambre des représentants, ce qu'on appelle la deuxième lecture. C'est cette fameuse navette parlementaire, le circuit législatif. Et c'est à partir de là que le budget devrait être définitivement adopté. Donc disons qu'à partir de demain ou à partir de ce samedi, le budget pourrait être déposé à la Chambre des conseillers. Donc c'est à suivre. Eh bien, on va suivre, bien entendu, et notamment grâce à vous. Merci beaucoup, Omar Baldé. C'était de la Story Echo.